Bonjour tout le monde, et nous sommes rassemblés pour passer un temps ensemble et nous approcher de notre Dieu. Nous voulons le louer, l'adorer, nous voulons entendre sa parole, la méditer, la recevoir dans nos cœurs. Et en ce jour qui est un jour à part, nous aimons bien sûr nous tourner vers le trône de grâce, vers le ciel, élever nos âmes, notre expression, afin de pouvoir être en communion avec Dieu, et puisque nous sommes plusieurs chrétiens, aussi être en communion d'esprit. Et nous savons que Dieu aime que ses enfants se rassemblent pour le louer et pour l'adorer. Prions un instant le Seigneur, et puis nous commencerons par des chants de louange que les enfants ont préparés. Nous aurons nous-mêmes quelques chants avant de partager la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, soyez bénis. Et prions ensemble un instant. Éternel, Dieu puissant, merci pour ce temps, un temps mis à part, un temps où nous nous retrouvons ensemble, un temps où tu vas pouvoir nous parler, un temps où tu vas pouvoir guérir nos cœurs, un temps où tu vas pouvoir nous encourager, un temps où nous-mêmes nous allons pouvoir, peut-être pleurer devant toi. En tous les cas, Seigneur, ce temps est pour toi. Merci de disposer nos cœurs, les uns les autres, quelle que soit la nuit que nous avons passée, quel que soit le début de journée que nous avons eu. Nous voulons en ce temps, faire silence. Et comme c'est écrit dans les évangiles, nous asseoir au pied du Maître pour écouter et recevoir. Voici nos cœurs. Ô Dieu, aide-nous à faire silence pour la gloire de ton nom. Amen. Le premier chant, donc, c'est les enfants, joie, joie. J'espère que vous êtes dans la joie. Et si ce n'est pas le cas, qu'au travers de ce chant, les enfants vous permettent d'avoir un petit peu de joie. Soyez bénis et bonne écoute, comme nous disons parfois. À vous les enfants. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus m'aime et je le crois. C'est pourquoi mon petit cœur est dans la joie. Joie, joie, la 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 la. Joie, joie. Fini. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays, sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Dieu se lève sur ma vie. Amen. Quand Dieu se lève sur ta vie, tout peut changer. Quand Dieu se lève sur ta vie, il est comme ce soleil qui chasse les ténèbres, qui chasse la pluie, qui calme le vent. Quand Dieu se lève, c'est quelque chose qui réjouit nos cœurs. Par la foi, nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Par la foi, nous savons que tout
est possible, qui peut changer le mal en bien. En tous les cas, quand nous sommes ensemble, quand nous sommes unis, nous sommes plus forts. Les enfants vont nous interpréter ce dernier chant qu'ils ont choisi. Nous sommes unis. À vous les enfants. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Cela me rappelle que la Bible nous dit que Dieu nous a prouvé son amour en envoyant son propre Fils, son Fils unique, comme nous disons, mourir pour nous sur la croix. Qui d'entre nous donnerait un de nos enfants pour le salut des autres? Eh bien, le Père, en ce mystère, l'a fait. La représentation visible de Dieu, Jésus-Christ, le déclaré Fils unique de Dieu, est venu dans ce monde et il est mort pour nous, afin que nous ayons la vie. Quelle grâce! Quelle grâce! Amen. Avec Dieu, nous avons la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Et j'aimerais chanter avec vous. J'avais choisi le chant qui nous dit, eh bien, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. 3, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Encore une fois. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de mes ennemis. En créole. Moins qu'à crier, louer l'Éternel, lui qu'a délivré moi de tous ennemis en moi. Moins qu'à crier, louer l'Éternel, lui qu'a délivré moi de tous ennemis en moi, lui qu'a délivré moi de tous ennemis en moi. Que le Seigneur nous délivre de cette épidémie qui ravage notre monde, de cette épidémie permise bien sûr par Dieu, mais qui cause des drames dans la mesure où certains décèdent. Alors que Dieu nous délivre, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous dirige, que Dieu bénisse encore effectivement ce monde et les responsables de ce monde afin que les bonnes décisions soient prises pour la gloire éternelle de son nom. Oui Seigneur, nous sommes venus te louer, nous sommes venus t'adorer. J'aurais aimé aussi chanter avec vous ce chant qui dit « Viens adorer le Seigneur ». Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur en refrain. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur.
et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Jésus, je viens. Jésus, je viens t'adorer. Jésus, je viens t'adorer. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Jésus, je viens t'adorer. Amen. Moi campé devant nous pour m'adorer, au moins campé devant nous pour m'adorer, Tagué en entier comme vous, pour m'adorer, tagué en entier comme vous, pour m'adorer, Seigneur, où c'est, Seigneur, où c'est, Seigneur, où c'est, qu'a veillé si trop la vie, moi El Shaddai, qu'a veillé si trop la vie, moi Saint-Esprit, qu'a veillé si trop la vie, moi Jésus-Christ, veillé si trop la vie, moi, ouais, bon Dieu, dans place qui plie haut, qu'a veillé si tôt la vie. Moi, ouais, bon Dieu, dans place qui plie haut, qu'a veillé si tôt la vie, moi, Seigneur, c'est, Seigneur, c'est, Seigneur, c'est, qu'a veillé si tôt la vie, moi El Shaddai, qu'a veillé si tôt la vie, moi qu'a veillé si tôt la vie, moi. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui veille sur nos vies. Tu es celui qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Tu es celui aussi qui garde ton peuple, qui garde le peuple d'Israël, qui garde l'Église. Tu es ce lieu merveilleux auprès duquel rien ne peut échapper, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres. Le Dieu voit tout, le Dieu connaît tout, et Dieu sait tout sur chacun d'entre nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce temps, ce moment, ces voix qui montent vers toi, ces cœurs qui se tournent vers toi, c'est pour la gloire de ton nom. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Amen. Nous reconnaissons que tu es souverain. Nous reconnaissons que c'est toi le seul Dieu éternel qui montre le chemin de la vie éternelle. Te rendons grâce. Nous allons encore chanter un dernier chant pour louer, pour élever son nom.
Chantons ce chœur que beaucoup connaissent, nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, nous adorons Adonai, nous adorons ton nom, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu fais de moi mon serviteur, et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons son nom, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, c'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, c'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement. Amen. Que Dieu soit béni pour ces quelques chants, pour cette louange. Merci pour les enfants. On va les libérer. Vous le savez comme moi, cette crise n'est pas terminée et ce n'est pas évident. Quand on regarde les perspectives économiques, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas évident. Et personnellement, le Seigneur me conduit toujours à méditer dans le livre de Daniel. J'ai, les fois où j'ai pu intervenir pour l'Église, eh bien, méditer sur la posture de Daniel face à la calamité, face aux difficultés. Et j'aimerais maintenant m'attacher à voir les textes prophétiques au sens apocalyptique, au sens où Dieu révèle les choses qui vont se passer dans la fin des temps. Et je crois qu'il est à propos pour nous de voir et revoir ce que dit la Bible concernant la fin des temps. Et dans le livre de Daniel, on s'aperçoit qu'effectivement, Dieu conduit cet homme, au travers de ses expériences et au travers de ses visions, eh bien, à parler des choses ou à révéler les choses qui vont se passer dans la fin des temps. Donc il y a dans le livre de Daniel 5 passages qui parlent effectivement de ces choses, de la fin des temps, de la succession des royaumes dans le monde. Et j'aimerais voir avec vous, en suivant la chronologie du livre, eh bien le premier des passages,
et qui concerne d'ailleurs un rêve, un songe qu'a eu le roi Nebuchadnezzar à son époque. Et malheureusement, eh bien, ou heureusement, il n'arrivait plus à se souvenir de ce songe, et Dieu a permis à son serviteur Daniel de pouvoir rappeler le songe au roi, qui a priori l'avait oublié, mais aussi d'en donner sa signification et son interprétation. Et il y a dans cette interprétation des choses qui nous parlent de la fin des temps, de ce qui se passera à la fin des temps. Donc si vous pouvez ouvrir vos Bibles, en tout cas je vais lire pour vous, dans le livre de Daniel, nous allons au chapitre 2, pour lire pas tous les versets, mais quelques-uns des passages d'intérêt pour nous. Livre de Daniel, au chapitre 2. Voilà. Je dis pour vous, à partir du verset 1er. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, dit la Bible. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi Nebuchadnezzar fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Au roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez, écoutez bien, mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs, et c'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Puis le texte continue sur cet échange, les chaldéens ne pouvant expliquer, et au verset 11, je lis, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes, dit l'un des sages de Babylone. Là-dessus, dit la Bible, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière, dit la Bible, prudente et sensée à Arjoc, qui était le chef des gardes du roi, et qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, dit la Bible, verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, dit Daniel, et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. »
Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux, écoutez cela, un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, dit le texte, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer, qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi, dit la Bible, Nebuchadnezzar, tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était là, à la cour du roi. Amen. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut te dire au travers de cette longue et belle lecture? J'ai relevé premièrement la notion du thème de la prophétie.
Parce qu'un mot qui revient en particulier au début du récit, eh bien c'est le mot de songe. Il y a eu un songe, il y a eu des songes. Le songe, il faut l'expliquer. Les sages de l'époque disaient, on ne peut pas te donner le songe si tu ne le dis pas, etc. Le mot songe. Et quand on regarde la signification des mots dans le texte original, eh bien c'est évidemment soit un rêve prophétique, un songe. On annonce des choses à venir. Et effectivement, c'est bien ce dont il est question ici, au travers de cette statue. On voit que cette statue qui est en plusieurs parties, hein, si vous avez fait attention dans le récit, il y a une tête d'or, il y a des bras, un torse d'argent, il y a une autre partie qui est en bronze, et puis ensuite on finit en fer, et puis en fer mêlé à de la terre. Et au travers de ces différentes parties, eh bien Dieu annonce au roi Nebuchadnezzar, eh bien qu'il y aura différents royaumes qui vont s'élever après lui dans le monde. Et il va dans ces royaumes jusqu'à la fin des temps, parce que d'après, bien sûr, l'étude de ce texte, selon les commentateurs, eh bien, cette pierre qui vient frapper cette grande statue et qui bouleverse cette statue et qui fait exploser, j'ai envie de dire, tous les royaumes du monde, eh bien, cette pierre n'est autre que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra établir sur cette terre, eh bien, son règne millénaire, selon ce que nous enseignent les textes, par exemple, de l'Apocalypse. Jésus-Christ est celui qui, à un moment donné, au temps marqué de Dieu, viendra, au signal donné de Dieu, se détachera comme d'une grande montagne, on dirait des cieux, et viendra détruire les royaumes de cette terre qui se croyaient puissants, invincibles, qui se croyaient aussi grands que les cieux. Eh bien, Dieu va tous les réduire à néant et établira son règne sur ce monde. Pour l'instant, les nations règnent, les unes après les autres. Au temps antique, eh bien, nous avons effectivement des empires de plus en plus grands qui vont s'installer. Nous avons entendu parler de l'Empire romain, vous avez probablement entendu parler aussi des Grecs, des Perses, des Mèdes. Tous ces différents royaumes sont quelque part ici signifiés dans cette statue. Mais la première chose donc que j'aimerais souligner avec vous, eh bien, c'est cette notion, hein, dans cette première partie, on va dire, de ces révélations prophétiques de Daniel, eh bien, la notion de songe, de prophétie. Ce texte qui parle donc de la fin des temps et des prochaines prophéties que nous pourrons examiner ensemble, nous montre que Dieu a révélé à Daniel les choses de l'avenir et d'une façon très précise, au point où certains, comme l'ont dit certains commentateurs, eh bien certains pensent qu'il n'est pas possible que Daniel ait véritablement écrit ces choses et que c'est après sa vie que des gens ont écrit les choses, parce que eh bien dans les prophéties de Daniel, après le royaume de Babylone, eh bien il y a les Mèdes et les Perses qui arrivent, etc. Et donc il y a une telle précision dans certains textes, surtout quand on parle des prophéties concernant la Grèce, eh bien que certains ont du mal à croire. Ils ont du mal à croire que ça soit possible, ils se disent non, quelqu'un a dû écrire ces choses bien après le temps de Daniel, et cela explique hein, la possibilité que Daniel ait pu écrire des choses si précises. Mais cela voudrait dire que eh bien, Dieu n'est pas capable de parler ou d'annoncer les choses de l'avenir, et la Bible nous montre que ce n'est pas le cas, hein, que Dieu est capable d'annoncer les choses, et nous savons d'avance qu'un jour va se produire cet événement, Jésus-Christ reviendra dans ce monde. J'aimerais lire avec vous un texte dans le Nouveau Testament qui nous parle justement de la notion de prophétie et qui fait allusion bien sûr au retour de notre Seigneur. Donc je lis pour vous dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, à partir du chapitre 1er, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, je lis à partir du verset 19. Et il est écrit ceci: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai trouvé ce texte fort intéressant par rapport au but de la prophétie, à la source même aussi de la prophétie. Revenons sur la notion du but. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dieu a donné ses prophéties, Dieu a donné ses révélations des choses qui allaient se faire dans les temps à venir, parce que, eh bien, il voulait rassurer, il voulait éclairer, au sens d'un endroit ténébreux, on ne sait pas où on est, on ne sait pas s'il faut aller devant, s'il faut aller derrière, eh bien, quand la lumière arrive, eh bien, nous sommes réconfortés, nous sommes rassurés, nous avons une direction à suivre, nous y voyons plus clair, c'est le cas de dire, pour savoir quoi faire. Eh bien, Dieu, par rapport aux temps difficiles que son peuple peut traverser, eh bien, a donné ses prophéties, donne encore parfois sa prophétie ou ses prophéties, afin d'éclairer, d'apporter une lumière alors que nous sommes confrontés aux ténèbres. Et au sens spirituel, eh bien, vous le savez comme moi, les temps de la fin seront des temps ténébreux, où la puissance du diable va se déchaîner de plus en plus sur la terre, surtout pendant le temps de la grande tribulation dont nous parlent les textes prophétiques. Et le peuple de Dieu sera malmené, les croyants seront malmenés par ces hommes inspirés par le diable qui vont tout faire pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu et de détruire les hommes, les femmes, les peuples qui appartiendraient au Seigneur. Et dans ces moments difficiles où le peuple de Dieu sera malmené, parce que les prophéties disent que le peuple de Dieu sera malmené, qu'il y aura de la persécution, qu'il y aura même de la destruction parmi le peuple de Dieu, eh bien, Dieu annonce par avance les choses, afin que le peuple de Dieu, eh bien, ne soit pas sans espérance. Comme ici, nous le disons, dans la prophétie, nous voyons, reprenons un petit peu le contexte, Daniel est un jeune juif, pour ceux qui ne savent pas. Il a été déporté avec tout le peuple juif, parce qu'ils étaient désobéissants à Dieu, et Dieu a permis au roi de Babylone de venir avec son armée et de déporter le peuple juif à Babylone. Il se retrouve donc prisonnier en terre étrangère, et donc pour l'instant, ce sont les Babyloniens qui dominent. Et pourtant, ce peuple juif sait que son Dieu est le roi des rois, son Dieu est le Dieu des dieux, ou le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que c'est le Dieu créateur de toutes choses. Donc, vivant dans ces temps, on va dire, difficiles, de déportation, Dieu a permis que ces révélations soient données, et même si le peuple de Dieu autour de Daniel ne comprenait pas toutes choses, mais ça donnait une lueur d'espoir en montrant que, quelque part, même si aujourd'hui des peuples étrangers nous dominent, à la fin de toutes choses, eh bien, ça sera effectivement le Seigneur qui reprendra la main sur les choses du royaume de ce monde. Donc là, les prophéties, les apocalypses, en tous les cas, les prophéties qui visent la fin des temps, sont généralement données dans les temps les plus sombres, les plus difficiles du peuple de Dieu, pour les réconforter, pour leur permettre de tenir bon, et pour leur permettre de garder espoir dans le Dieu des cieux, et de comprendre que Dieu n'est pas dépassé par les choses mauvaises qui se passent dans ce monde, mais qu'il connaît les choses qui arrivent dans ce monde, qu'il permet ces choses qui arrivent dans ce monde, et qu'il va les utiliser pour accomplir son dessein parfait, et selon les prophéties qu'il nous a annoncées, il va permettre aux événements de ce monde de faire progresser le dessein de Dieu vers la fin ultime. Ce que Dieu cherche à faire, c'est de se faire un peuple mis à part, un peuple qui librement choisit de le louer, de l'adorer et de le servir. Et au travers des événements de ce monde, il montre effectivement que ce monde est un monde fragile, est un monde qui sera enclin à un déclin, on pourrait dire ça comme ça. Et il appelle tout homme à regarder au-delà de ce monde et à se préparer au-delà de ce monde bien aux choses éternelles qui arriveront tôt ou tard, selon aussi les prophéties que nous enseigne la parole de Dieu. Donc, le Seigneur, au travers de la parole prophétique,
dans les moments sombres, dans les paroles prophétiques qu'on appelle souvent des apocalypses, et il y a évidemment le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, eh bien, alors que les puissances des ténèbres se déchaînent, alors que le diable se déchaîne avec les démons, alors que dans ce monde, eh bien, il y a des rois, il y a des princes, il y a des gouverneurs, des présidents, si vous voulez, qui se lèvent, qui ont l'air de malmener les croyants, malmener le peuple de Dieu, faire le mal. Dieu dit, je connais ces choses d'avance, je permets ces choses. Mais il viendra un temps où ceux qui font le mal seront jugés par ma puissance, par mon autorité, par ma justice et par le Seigneur Jésus-Christ que j'enverrai dans ce monde. Donc, les prophéties de Dieu sont là quand on prend le temps de les lire, de les étudier, et dans les temps de la fin, je crois que de plus en plus les gens, évidemment, vont vouloir s'intéresser pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Et j'ai entendu, je disais ça à un moment donné, que le nombre de Bibles achetées, lues, a augmenté au travers des temps difficiles, et à chaque fois qu'il y a des crises comme ça, eh bien, les gens se tournent souvent vers les livres saints, les livres sacrés, pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu dit au fait sur ce monde? Et je crois que c'est quelque chose de salutaire et même de sage de faire, de chercher à comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu a annoncé au travers des temps difficiles. Et au travers, effectivement, des temps de coronavirus, eh bien, nous savons que quelque part, dans mes prédications précédentes, j'ai surtout insisté sur la fragilité de notre monde, sur le fait que nous devons nous préparer pour l'éternité, et sur le fait que nous devons nous détourner du péché, nous préparer, effectivement, sanctifier nos cœurs, afin que quand le Seigneur viendra, eh bien, nous faisions partie du peuple juste, du peuple que Dieu ne va pas juger, mais du peuple que Dieu va épargner, afin de juger ceux qui sont les méchants, ceux qui font le mal sur la terre et dans la terre. Donc, les temps que nous vivons de coronavirus sont, d'après les prophéties, effectivement pas, on va utiliser ce terme, les temps de l'Apocalypse, mais toutes ces choses sont comme des coups de trompette que Dieu fait sonner pour nous dire il viendra un temps où de toute façon ce monde sera jugé et que les puissances de ce monde, le fonctionnement économique de ce monde sera mis à mal, détruit, parce que je viendrai instaurer moi-même mon propre royaume. Alors, si nous voulons être sereins et dans la paix, nous avons besoin de faire la paix avec Dieu, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, même au travers de ces moments difficiles, afin de ne pas être inquiets et angoissés, mais savoir que toutes ces choses font partie des choses que Dieu a prévues et qui vont s'accomplir. Je vous relis un passage de l'évangile de Luc qui va dans ce sens. L'évangile de Luc, référence Luc, le chapitre 21. Angélique va lire pour nous à partir du verset... On peut lire à partir donc, du verset 20. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouvent dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui sont dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve, et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que le temps de leur domination soit révolu. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Amen. Votre délivrance se rapproche. Donc, cette pensée que la parole prophétique est une lampe, je ne sais plus comment disait le texte est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et dans la fin des temps, Angélique vient de lire, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. Dans la parole prophétique, eh bien, en fonction des temps, bien sûr, des prophéties et là où on se situe, eh bien, on peut être rassuré. Et dans le moment qui sera véritablement le plus difficile de toute l'existence de l'humanité, que la Bible appelle la grande tribulation, comme je le disais, eh bien, les prophéties nous disent, et on aura l'occasion d'en parler, mais que les forces du mal se déchaîneront sur la terre, eh bien, ces moments où les croyants, le peuple juif, les croyants seront le plus malmenés, eh bien, Dieu lui-même, au travers de la prophétie, eh bien, encouragera le cœur des uns et des autres en se disant, oui, ces choses arrivent, mais nous savons que notre délivrance approche. Alors il y a ces vérités, cette parole prophétique, ce songe que lisait Nebuchadnezzar et nous, avec les temps que nous vivons, eh bien, nous avons besoin de connaître ce que Dieu dit sur la fin des temps, afin d'être rassurés, pas se dire, bon, on sait que demain ça sera plus difficile, etc. Mais Dieu nous assure, dans les prophéties, qu'avant qu'il déclenche ses apocalypses, ou son apocalypse, entre guillemets, c'est-à-dire les parties vraiment du jugement de Dieu, la Bible, d'après ce que nous comprenons, nous dit que le peuple de Dieu, les croyants de cette époque, qui seront prêts, eh bien, seront enlevés avec le Seigneur, avant que lui-même commence eh bien, à juger la terre et à déclencher des jugements sur la terre. Alors, que Dieu nous aide à considérer que ces songes, comme ce songe qu'a eu ce roi Nebuchadnezzar, eh bien, nous parle des temps où nous aurons besoin de la prophétie, des temps où nous aurons besoin de comprendre ce que Dieu nous dit. Et effectivement, quand on lit le livre de Daniel, on voit que Dieu révèle les choses sur la fin des temps, que Dieu nous aide à nous préparer. Et pour le retour du Seigneur, je vous dis, avant que Dieu déclenche, on va dire, ses apocalypses ou son apocalypse sur la terre, eh bien, la Bible nous laisse comprendre qu'il viendra enlever l'Église. Et quand il va enlever l'Église, tout ce que la Bible nous dit depuis plus de 2000 ans, c'est de nous préparer, c'est de nous tenir prêts, d'être vigilants, afin que quand le Seigneur viendra nous chercher, nous ne soyons pas honteux, mais qu'au contraire, nous soyons prêts à partir avec lui. Ce que Dieu veut que nous puissions réaliser dans les temps où le monde où est bouleversé, bien, ce monde est fragile. Et ce monde nous annonce que, eh bien, nous allons rentrer dans des temps d'apocalypse, dans des temps difficiles. Eh bien, avant cela, le Seigneur viendra chercher son Église. Et nous voulons partir avec l'Église. Et bien pour cela, il faut que nous soyons sauvés, ayant mis notre confiance en Jésus-Christ. Il faut que nous vivions des vies qui soient des vies sanctifiées, où nous cherchons à nous éloigner de ce qui est mal. Et nous cherchons à vivre dans la justice de Dieu. J'aimerais lire pour vous, dans ce sens, un texte dans l'épître de Jean, peut-être Angélique lira pour nous d'ailleurs. Dans la première épître de Jean, j'ai noté ce passage, ce dernier passage que nous allons lire ensemble pour finir cette première méditation. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 28 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que dit ce texte. Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne soyons pas honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Voyez quel amour nous a témoigné, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, écoutez bien, en lui, se purifie comme il est lui-même. Il y a deux fois dans ce passage qu'Angélique a lu et moi-même, eh bien, cette notion qu'il faut être prêt quand il va paraître. Hein, mes petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, c'était le verset 28 disait cela, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et cette notion de pratiquer la justice est importante. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la Bible nous enseigne qu'au moment où le Seigneur Jésus vient chercher son Église, eh bien, nous connaîtrons les temps de transformation, les temps de première résurrection. C'est-à-dire que nos corps seront transformés en corps de gloire pour que nous puissions aller ensuite, comme l'enseigne l'Épître aux Thessaloniciens, nous puissions partir dans les airs à la rencontre du Seigneur avec des corps transformés, des corps glorifiés, des corps qui entrent dans la gloire céleste et qui vont manifester ce qu'est véritablement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant de ténèbres. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant parfait, mais un enfant de Dieu n'est pas un enfant qui pratique le péché. Au contraire, c'est un enfant qui pratique ce qui est juste, comme lui-même. Notre Dieu est un Dieu juste, et quand il viendra chercher l'Église, eh bien, il nous demande d'être conscient que c'est ça qui est important pour nous. Je relis encore ce verset 28, 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, ou mes enfants, demeurez en lui, demeurez attachés en lui, lorsqu'il paraîtra, que nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Nous pouvons être proches de lui dans le sens où je vais à l'église. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Mais ce qui est important, et ce que Dieu regarde, vous le savez comme moi, c'est qu'il regarde à notre cœur. Est-ce que nous qui sommes là ce matin, nous qui prenons ce temps de méditation, de nous approcher de Dieu, est-ce que notre cœur est un cœur proche de Dieu, ou c'est un cœur qui est éloigné de Dieu, un cœur qui s'intéresse aux choses de ce monde, ou un cœur qui s'intéresse véritablement aux choses de Dieu? Dieu veut nous rappeler en ce moment qu'il est important pour nous de considérer qu'il y a des événements dans ce monde, nous ne comprenons pas tout, mais Dieu nous a dit l'important, c'est que Dieu va venir chercher son Église, l'enlever, avant que le jour de l'Éternel, ou les temps de jugement de Dieu tombent sur cette terre. Et pour partir avec lui, eh bien, nous devons être proches de lui. Nous devons être de ceux et celles qui pratiquons ce qui est juste. Je le dis souvent, et je le répète, le chrétien n'est pas parfait, le chrétien pêche, malheureusement. Mais le chrétien ne pratique pas le péché. Le chrétien, quand il pêche, à chaque fois demande pardon à Dieu. Le chrétien ne garde pas dans son cœur et dans sa vie un péché, le cultive, le développe, ou fait comme si cela n'a rien été. Non, le chrétien doit être vrai, le chrétien doit être juste, le chrétien doit pratiquer ce qui est juste, afin qu'au moment où le Seigneur viendra nous chercher, eh bien le chrétien n'ait pas la mauvaise surprise de ne pas partir avec le Seigneur, mais de rester dans ce monde, alors que les jugements de Dieu vont se déverser sur ce monde. J'arrête là cette première partie de méditation sur ce premier passage. Les Écritures, nous y reviendrons ensemble. Que le Seigneur vous fortifie, vous aide. Oui, les temps que nous vivons sont particuliers, mais Dieu est au contrôle. Je ne sais pas si vous avez souligné déjà ce verset, quand il dit « Il élève qui veut, il est n'importe quel roi, il abaisse n'importe quel roi ». Dieu est souverain. Et Nabucodonosor, vous avez remarqué, ou Nebuchadnezzar, quand Daniel lui donne l'explication, lui qui est un grand roi, qui fait trembler tout le monde, il se jette aux pieds de Daniel. Il a reconnu que ce que Daniel lui a dit, eh bien, ça vient d'en haut. Et il dit, ton Dieu est véritablement le Dieu des dieux. Le Dieu qui est au-dessus du coronavirus et de tout ce que nous vivons, c'est notre Dieu. Faisons-lui confiance, soyons proches de lui, sachant que tout est entre ses mains. Ce qu'il nous demande, nous, c'est de rester attachés à lui. Les temps sont difficiles, et nous l'avons reconnu, ce sont aussi des temps qui nous permettent de nous attacher à ce qui est essentiel, à nous intéresser à ce qui est essentiel. Donc, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous bénisse, vous fasse du bien, et vous permette de vous attacher à ce qui est essentiel. Je demande à Angélique de prier pour nous pour terminer cette première partie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés sans ignorer les choses à venir. Et la chose la plus importante que tu veux souligner à nos cœurs, c'est que tu attends de nous que nous soyons des enfants qui te soient agréables, Seigneur. Que lorsque tu reviendras, Père Saint, tu veux nous trouver debout, que nous n'ayons pas à rougir. Éternel Dieu, en cette matinée, je veux te prier déjà pour moi-même, Seigneur, et pour mon frère, pour ma soeur. Oh Père, tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos vies. Rien n'est caché devant toi. Éternel, sonde-nous encore et montre-nous, Seigneur, là où le bas blesse, afin que nous puissions y remédier. Car nous voulons être de ces vierges sages que tu retrouveras à ton avènement. Je veux te prier d'une manière toute particulière pour celui qui a laissé dominer le péché sur sa vie et qui maintenant n'arrive pas à s'en sortir.
Éternel, tu dis que lorsque le malheureux crie, tu entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Je te prie afin que celui qui reconnaît son état en cet instant et qui crie à toi, Seigneur, tu puisses lui faire grâce, que tu puisses l'aider à se détacher de tout ce qui a pris, ô Éternel, pas sur son cœur, sur son âme, sur sa vie, toute autorité qui ne vient pas de toi, Seigneur. Je te prie de les briser dans le nom de Jésus et de permettre qu'ils soient réellement libres en Jésus-Christ, qu'ils soient véritablement des fils du Dieu très haut. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux à qui tu diras « ôtez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité », mais plutôt nous entendre dire « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Merci parce que Jésus a déjà fait le nécessaire en mourant sur la croix, en ressuscitant, en nous donnant la vie. Mais il nous reste encore notre part à faire. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous conduire. Éternel Dieu, maintenant donne que nous puissions être ces hommes, ces femmes résolus, afin que nous puissions voir ta gloire dans nos vies et que ton nom soit glorifié, que le monde te voie au travers de nous. Éternel, sois béni pour qui tu es et pour ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur donc vous bénisse et vous accorde sa grâce, quelles que soient les circonstances qui sont les vôtres. Je sais que mon Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, pour ceux qui sont malades, vous guérisse. Et nous prions encore pour le frère qui s'appelle Thierry, une autre assemblée, qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Que le Seigneur pose sa main de guérison sur lui. Et sur tous ceux d'entre vous qui sont malades, eh bien je prie que Dieu vous bénisse d'une façon toute particulière. Bonne fin de journée. Et puis on se retrouve bientôt pour ce type de méditation, en tous les cas sur ce livre de Daniel qui m'est cher en ce moment. Alors à très bientôt. Je salue encore toute la communauté. Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Tenez bon, hein, soyez courageux, même si les temps ne sont pas faciles, mais Dieu est là, Dieu est avec nous. À bientôt, à la prochaine, et encore bonne journée dans le Seigneur. Amen. Amen.